Après de longues années d'attente, la stratégie nationale de lutte contre la corruption sera lancée avant la fin de ce mois de juillet. C'est ce qu'assure au journal Le Matin le ministre de la Fonction publique et la modernisation de l'administration, Mohamed Moubdi. Un plan d'action a été élaboré avec des actions et programmes précis qui cibleront les secteurs les plus exposés à la corruption, comme la justice, les collectivités locales et le transport. Bientôt, une réunion du Conseil de gouvernement devra valider ce plan d'action qui porte sur la sensibilisation, la répression, l'assouplissement des procédures en réduisant le contact entre le fonctionnaire et le citoyen et l'informatisation des services publics notamment. Bonne nouvelle pour les nouveaux bacheliers. À partir de 2016-2017, les concours d'accès aux grandes écoles publiques ne seront peut-être plus qu'un vieux cauchemar. Selon l'économiste, seule la note au baccalauréat sera prise en considération. Et les recalés au concours pourront désormais recourir à des plans B, comme retenter leur chance une fois leur bac plus 2 en poche, à condition de se classer parmi les meilleurs. Aujourd'hui, le Maroc consacre sa une au sort du mouvement populaire. Depuis des mois, la Haraka vit au rythme de ce qui paraît comme une crise interne, constate le journal. Dans un entretien au quotidien, Hassan Haddad, membre du bureau politique du parti, affirme que les allégations relayées par les médias sociaux sur son parti sont le fait de personnes isolées qui s'agitent sans véritable conséquence sur la vie du parti. Haddad évoque également la dynamique actuelle des instances du mouvement populaire. Après l'attentat meurtrier de Ain Defla, l'armée algérienne à la poursuite des terroristes, l'information étant une des Louatan. Les secteurs militaires opérationnels de Chlef, Tissemsilt, Ain Defla, Médéa et Blida sont engagés dans ce dispositif d'envergure qui entoure le lieu de l'attaque dans un rayon de 50 km. Selon des sources sécuritaires, plus d'1 millier d'hommes sont mobilisés. Toujours dans les colonnes des Louatan, on s'intéresse à l'infertilité. 10 à 15% des couples algériens rencontrent des difficultés à concevoir un enfant tant désiré. Dans plus d'un tiers des cas, l'infertilité masculine est à l'origine de ce problème. Ces 20 dernières années, la baisse de la fertilité est incontestable selon les spécialistes. Les perturbateurs endocriniens sont pointés du doigt. Il s'agit de certaines substances chimiques qui provoquent un dérèglement des équilibres hormonaux, comme le plastique, les pesticides et autres agents chimiques. Entre la Grèce et l'Allemagne, la zone euro écartelée, lit-on dans Le Monde. L'idée d'une nouvelle réforme de la zone euro s'impose à Paris et Berlin. Mais la France et l'Allemagne continuent de diverger sur les solutions. En Allemagne, le Grexit reste au centre des débats politiques, provoquant des tensions au sein de la coalition. Le ministre allemand des Finances, Wolfgang Schäuble, menace même de démissionner. Libération s'intéresse ce mardi au sida et aborde le cas d'une jeune Française de 19 ans née séropositive et infectée par le VIH. Cette dernière vit sans aucune trace du virus et sans traitement. Une résistance qui ouvre des perspectives. La raison de sa rémission échappe en grande partie aux chercheurs. Ces derniers s'intéressent désormais à cette catégorie de patients résistants. C'est une question qui faisait fantasmer les acteurs du marché de l'or depuis des années. Combien de coffres-forts de la Banque centrale chinoise abritent-ils de lingots ? La Chine vient de révéler l'ampleur de ses réserves d'or. Elles ont augmenté de 60% depuis 2009, dernière année où Pékin a publié des statistiques officielles, nous informent les Échos, qui évoquent un stock de 1658 tonnes en juin 2015. La Chine possède donc aujourd'hui davantage d'or que la Russie, qui a triplé ses réserves en 10 ans. Les États-Unis sont à plus de 8100 tonnes.